Frère, bonjour ma soeur. Sois le bienvenu de la maison de l'Éternel. Tu as été béni ce matin par la louange et l'adoration. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc ce matin, je vais porter la parole sous l'autorité du pasteur Sandra. Alléluia. De l'église Maurice Docteur-Vie. Amen. Donc je vais prier. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, me voici devant ta face, éternel, mon Dieu, mon roi. Et je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette grâce éternelle. Seigneur, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que ton peuple a besoin, mais toi, tu connais, éternel, Dieu de grâce. Seigneur, que tu puisses remplir ma bouche, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que je puisse parler, Seigneur, selon tes oracles, selon ce que toi, tu as dit à ce peuple éternel, et non pas ce que mon cœur, Seigneur, mon Dieu, voudrait dire. Éternel, que moi, que je sois effacé, Seigneur, Dieu de grâce, et que toi, cet Esprit de Dieu, tu me remplisses de la tête jusqu'au pointe de mes pieds, cet Esprit de Dieu, afin, cet Esprit de Dieu, de déployer sous ce peuple la délivrance, la guérison, éternel, mon Dieu, moi, à travers ta parole, dans le précieux nom de Jésus. Et je bénis ton Saint-Nom, je bénis, Seigneur mon Dieu, cette parole, je bénis ma mère spirituelle, le pasteur Sandra, et que vraiment, Seigneur mon Dieu, moi, la grâce, Seigneur mon Dieu, descende encore dans sa vie, Seigneur, avec force et puissance, dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, je remets ce peuple, Seigneur mon Dieu, au devant de toi, qu'il soit lavé, purifié, sanctifié, tellement du moins par le sang de Jésus. Saint-Esprit de Dieu dispose les cœurs, Saint-Esprit de Dieu de ce peuple, de tous ceux qui vont, Saint-Esprit de Dieu, nous regarder sur Facebook, sur YouTube, éternel, qu'ils soient, éternel, mon Dieu, préparés pour recevoir, éternel, mon Dieu, cette nourriture, Seigneur, qui vient de toi, dans le nom précieux de Jésus. Père, je viens chasser tout esprit, quel que soit son nom, sa dénomination, quel que soit par le moyen, éternel, mon Dieu, moi, que le diable aurait envoyé, Seigneur, qu'il soit chassé dans les lieux arides par le feu du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, et que nous soyons tous cachés, éternel, mon Dieu, moi, dans le sang de l'agneau, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Amen. Ce matin, l'Éternel, alléluia, à te parler à travers sa servante, le pasteur Sandra, qui me donne l'autorité ce matin, alléluia, de porter sa parole. Le message ce matin, c'est tu as une destinée. Amen. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, tu as une destinée. Amen. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, tu as une destinée. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Dieu de grâce. Quand on parcourt la parole de Dieu, alléluia, on voit que chacun des disciples, des personnages avaient une destinée bien précise. Alléluia, quel que soit par le moyen dans lequel qu'ils y sont parvenus, mais ils avaient une destinée et ils sont arrivés à cette destinée. Toi-même, quand tu regardes ta vie, alléluia, avant que tu ne viennes à l'évangile, beaucoup de choses se sont passées dans ta vie. Tu as connu beaucoup de bonheur, beaucoup de malheur, beaucoup de tribulations, alléluia. Mais quand tu regardes aujourd'hui, et même tu es assise dans une assemblée, dans une église, l'église Maurice Docteur-Vie. Alléluia, tu es peut-être, alléluia, une personne qui prêche. Peut-être tu es un chantre de l'Éternel. Peut-être que tu es simplement disciple, parce que l'Éternel décide, c'est pas nous qui décidons. Amen, alléluia. Amen, tu es pasteur. Amen, tu es intercesseur. Alléluia, quand tu regardes le fil de ta vie et tu vois que tout ce qui s'est passé dans ta vie, dans ton passé, te ramène quelque part à cette destinée, qui te ramène vraiment que tu étais destiné à être à la place que tu es assis ce matin. Est-ce que tu le crois au nom de Jésus? Amen. Alléluia, tu as une destinée. Amen. Amen, quels que soient les moyens, quel que soit ce que le diable aurait pu faire, ta destinée, sache que tu vas l'accomplir et tu vas rentrer dans ta destinée. Quand on regarde la parole de Dieu, Amen, Israël était destiné à rentrer en Canaan. Amen. Par beaucoup de tribulations, amen, mais même un chemin parce qu'Israël était désobéissant, amen. Le Seigneur a permis qu'Israël rentre, non pas par le chemin facile, mais par le chemin difficile. Mais quand même, quand on regarde, Israël est entré dans Canaan. Toi aussi ce matin, sache que tu vas rentrer dans Canaan, quel que soit le chemin, alléluia, que tu devras parcourir selon l'Éternel, tu vas rentrer dans Canaan. Amen, alléluia. Amen. Tout homme sur terre a un livre de vie. Et sous ce livre de vie, alléluia, ce qui doit arriver, pour toi arrivera. Alléluia. Même si on essaye d'y échapper, tu peux faire ce que tu veux. Comme certains qui disent aujourd'hui, je ne suis pas prêt à accepter Jésus, je ne suis pas prêt à donner ma vie à Jésus, mais sache que si tu as été prédestiné pour cela, parce que tout homme sous cette terre est prédestiné à donner sa vie à Jésus. Ça va être fait quel que soit par les moyens, quel que soit, alléluia, par toutes sortes de mots, des vols, des preuves et tout, mais tu seras, alléluia, tu vas accepter Jésus. Amen. On pourra se poser toutes sortes de questions aujourd'hui, du monde, dans le monde. Pourquoi, alléluia, cela arrive? Comment ça se passe? Comment ça se produit? Comment ça a fait que, alléluia, mais sache une chose. Toute épreuve que tu passes, toute persécution, toute attaque, toute calomnie, toute injure, tout crachat,
c'est pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Des fois, on n'y pense pas. On regarde la souffrance, on regarde à ce que l'on vit au moment présent. Amen. Et on se dit que non, on ne peut pas y croire. Mais sache que tout cela, comme nous dit souvent le pasteur Sandra, il y a un processus. Et ce processus va t'emmener à ta destinée, à ce que l'Éternel a pourvu pour toi. Quand on prend le livre de Jérémie, prends Jérémie 1er avec moi. Amen, alléluia, Jérémie 1er. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jérémie avait déjà été prédestiné. Jérémie 1er, à partir du verset 5, il est écrit, Amen, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Amen. Avant même que Jérémie ne sorte du ventre de sa mère, il avait été déjà prédestiné, consacré à être prophète. Ce matin, toi qui es dans cette église, toi qui nous écoutes sur YouTube, sur Facebook, alléluia, sache que dès le ventre de ta mère, dès le ventre, alléluia, dès ta conception même, l'Éternel avait déjà préparé pour toi. Soit tu seras prophète, soit tu seras pasteur, soit tu seras intercesseur, soit tu seras évangéliste, soit tu seras simplement enfant de Dieu, soit tu seras simplement un serviteur, servante de Dieu. Ça avait déjà été prédestiné. Le diable va faire tout pour que tu ne puisses pas rentrer dans cette destinée. Sache-le aussi, puisque le diable ne veut pas que tu rentres dans cette destinée. Mais sache que l'Éternel fera lui aussi ce qu'il doit faire pour que tu puisses rentrer dans cette destinée. Comme on dit, alléluia, un adage créole qui dit, ça qu'il a pour l'eau, pas qu'à chaillir. Ce qui est là pour toi, l'eau ne peut l'emporter. Peu importe ce qui se passe, l'eau ne pourra pas partir avec. Parce que sur ton nom est écrit, alléluia, cette destinée. C'est écrit cette prophétie-là, ça va arriver. Amen. Si on prend l'histoire de Lot, alléluia, et de sa femme, ce qui sortait de Sodome et Gomorrhe. Abraham avait intercédé pour eux, alléluia, afin qu'ils soient sauvés. Mais quand on regarde dans cette histoire, on voit que Lot et sa femme sont sortis de Sodome. Alléluia, ils sont sortis vraiment de Sodome, mais arrivés au bout du chemin, alléluia, la femme de Lot s'est retournée et elle a été transformée en statue de sel. Pourquoi? On va se poser beaucoup de questions aujourd'hui, c'est vrai. Parce qu'on va se dire, mais comment cela se fait-il? C'est comment se fait-il? On va se poser, mais pourquoi ça a été fait? La destinée de la femme de Lot n'était pas d'aller, alléluia, ailleurs, il fallait qu'elle reste à Sodome. Amen. Mais on va beaucoup se poser des questions. On va voir peut-être que les accidents t'arrivent. On va voir peut-être que, alléluia, parce que tu as péché, l'Éternel te frappe. On va voir que alléluia, tu descends peut-être dans un niveau que tu n'avais pas auparavant, que l'Éternel t'humilie, alléluia. Mais la parole de Dieu te dit que l'Éternel tu l'humilie il t'abaisse afin de te relever. Ça, on n'y pense pas. On regarde toujours à l'humiliation, on regarde toujours à l'abaissement. On se dit que non, si, alléluia, l'Éternel a permis que cette personne tombe, c'est parce que l'Éternel ne l'avait pas choisi. Parce que nous regardons toujours avec les yeux charnels. Mais l'Éternel connaît la raison pour laquelle, alléluia, que cela se produit. Amen. On aurait pu se dire que, alléluia, la terre promise était pour cette femme, la femme de Lot. Mais quand on regarde à sa mort, on regarde la manière dont ça s'est passé, on voit que cette terre promise n'était pas pour elle. La vie est un mystère que l'homme ne peut comprendre. L'histoire encore d'un homme, quand on le regarde avec des yeux, alléluia, naturels, charnels, on va dire que Jacob, quand on prend l'histoire de Jacob, tout le monde traite Jacob d'usurpateur, de voleur. Amen, alléluia. On dit que Jacob a volé. Certes, c'est vrai, Jacob a volé le droit d'Inès. Alléluia, le droit de la bénédiction d'Ésaü. Mais est-ce qu'on n'a jamais pris le temps de regarder avec, alléluia, une autre manière de voir, un autre point de vue? Tout le monde parle de Jacob, hein? Tout le monde regarde ce que Jacob, on porte l'attention sur, alléluia, l'usurpation. On porte l'attention sur ce que Jacob a fait. Tous les yeux sont focalisés parce qu'on dit Jacob a volé, Jacob a volé. Mais prends avec moi l'histoire de Jacob. Prends Genèse 27 avec moi. Amen, alléluia. Tu connais l'histoire de Jacob. On va juste lire quelques versets dedans, mais c'est tout le chapitre 27 qu'il faudrait que tu lises pour bien comprendre. Mais je vais te faire sortir quelque chose que l'Éternel m'a fait comprendre. Alléluia. En Jacob, alléluia, Genèse 27 au verset 1, il est écrit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaïe, son fils aîné, et lui dit, mon fils, il lui répondit, me voici.
Isaac reprit, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes arbres, ton carquois et ton arbre, va dans la campagne et cherche-moi du gibier. Fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. Rebecca, la mère, alléluia, qui écoutait, alléluia, parlait, tandis qu'Isaac parlait à son fils Isaü. Esaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, voici ce que j'ai entendu, ton père parlait à ton frère Esaü et disait, apporte-moi du gibier, alléluia, et fais-moi un régal que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te commande. Va me prendre au tripot 2 bons chevaux, j'en ferai pour ton père un régal comme il aime. Alléluia. Tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. La condition qui était donnée, c'est qu'il fallait emmener, alléluia, le plat que le père Isaac aimait afin qu'il puisse bénir son enfant, qu'il puisse lui donner la bénédiction avant sa mort. Amen. Quand on continue l'histoire, on voit que la mère d'Ésaü et de Jacob a écouté, a entendu et a donné l'autorisation à son fils Jacob d'aller tromper, alléluia, son père. Mais quand on va plus loin dans l'histoire, lorsque Jacob, alléluia, Isaü a été dans la campagne pour pouvoir chercher ce gibier, que s'est-il passé? Amen. On va voir ce que Jacob a fait. Alors on dit, on va aller jusqu'au verset, alléluia, 11. Jacob répondit à sa mère Rebecca, oui, mais mon frère Isaü est velours, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être mon père me tâtonnera-t-il et je passerai à ses yeux pour un trompeur. Je ferai alors venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre les chevaux. Il alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un régal comme son père l'aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Isaü, son fils aîné, les porta à l'époque, qui se trouvait, alléluia, alors se trouvait à sa portée dans la maison et le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit de la peau des chevaux ses mains ainsi que son cou qui était glabre. Puis il mit le régal et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de son fils Jacob. Celui-ci vint vers son père et dit, mon père Isaac, dis, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange, alléluia, de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. Isaac dit à son fils, comme tu as été vite, fais de trouver mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. La question que je me suis posée, comment se fait-il? La parole de Dieu nous dit que Esaü était un chasseur. Ok? Il avait le titre de chasseur. Comment se fait-il que Jacob a eu les chevreaux avant le gibier, avant Esaü qui est chasseur? Jacob n'était pas un chasseur. Où est-ce que Jacob a pris, alléluia, le gibier pour emmener pour que sa mère puisse se préparer? Mais Jacob dit une chose à son père, au verset 20. Comme tu as fait vite d'en trouver mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir, alléluia, le gibier vers moi. On peut se poser la question, comment se fait-il que la parole a été donnée à Esaü? Esaü, c'était lui qu'il fallait aller prendre le gibier pour emmener pour son père et pour recevoir la bénédiction. On se rend compte que Jacob trouve le moyen de retourner avant Esaü. Amen, alléluia. Jacob trouve le temps de faire toute cette préparation pour pouvoir leur plat déjà prêt et donner à manger à son père pour se faire passer par Esaü. Et Jacob, lui, il dit que les gibiers, Isaac se dit, mais c'est vrai, comment se fait-il que je viens de te dire ça, mais en 2 ou 3 mouvements, tu me ramènes le gibier, tu me ramènes le repas, tout est déjà prêt. Mais comment cela se fait-il? Parce qu'il connaît, alléluia, c'est quoi un chasseur? C'est le chasseur va prendre du temps pour pouvoir trouver le gibier et pouvoir tuer le gibier, nettoyer et l'emmener. Mais tout est à la portée de Jacob. On se pose la question, mais comment se fait-il que tout soit à la portée de Jacob? Or, la bénédiction n'était pas donnée pour Jacob. C'est là qu'on commence à se dire, mais quand on parcourt la Bible, on se dit, mais il y a une chose qui s'est passée déjà. C'est que lorsque
Jacob, alléluia, Isaïe avait été dans la campagne pour pouvoir chasser le gibier auparavant. Il a eu faim à un moment. Et Jacob, lui, était prédestiné à préparer le repas dans la maison. Jacob, ayant préparé le repas, Isaïe qui retourne, fatigué, se dit à Jacob, donne-moi de la nourriture. Jacob lui dit, mais pour que je puisse te donner la nourriture, il y a une condition. Il faut que tu me donnes ton droit d'aînesse. Ok? Il faut que tu me donnes ton droit d'aînesse. Jacob, lui, Isaïe se dit, mais avec ton histoire de droit d'aînesse, si ce n'est que le droit d'aînesse que tu veux, mais je vais te donner le droit d'aînesse. Moi, c'est fait que j'ai payé de quoi manger. Amen? Ok? Donc, mais quand on a se posé la question, mais qui a donné le droit d'aînesse à Jacob? On parle de voleur. Mais qui a donné à Jacob le droit d'aînesse? N'est-ce pas Isaïe qui lui a donné? Parce que Isaïe n'a pas donné, alléluia, la valeur, l'importance du droit d'aînesse. Pour lui, c'était quelque chose de banal. Déjà, le premier, je dois tout faire, je dois être celui qui doit m'occuper des petits et tout le reste. D'accord? Quand on parcourt encore la parole de Dieu, on parle d'Abraham et de Sarah. Sarah était stérile, qui n'enfantait pas. Mais ils avaient une servante qui était Agar. Cette servante était égyptienne. Et Sarah, voyant qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant, alléluia, et son âge montait, ne pouvait pas donner d'enfant à Abraham. Qu'a-t-elle fait? Elle a dit à Abraham, va dans les mains, alléluia, dans les bras d'Agar et conçois-moi un enfant. Amen. Qui a donné son mari à la servante? C'est bien Abraham. C'est bien, pardon, Sarah qui a donné, alléluia, son mari à la servante. C'est elle qui l'a envoyé. Ok, on va continuer ça. Donc, qui est-ce qui a permis la naissance d'Ismaël? C'est Sarah. Puisque si Sarah n'avait pas envoyé son mari vers Agar, Agar n'aurait pas enfanté Ismaël. D'accord? Très bien. Quand on continue encore, on se dit que nous dit la parole? Le droit d'aînesse est donné à Jacob par Isaïe pour un plat de lentilles. Mais quand on regarde, c'est Jacob qui a donné le droit d'aînesse. On parle de voleur. Mais quand quelqu'un te donne ce qui lui appartient, tu n'as plus volé. Tu vas me dire que j'ai volé, je t'ai demandé, tu m'as donné. Tu aurais pu me dire non. Ok? D'accord. Jacob a trouvé le gibier avant. On peut se poser la question, est-ce que la destinée de Jacob n'était pas justement de passer premier au lieu d'être dernier? Et quand on lit la parole de Dieu, on va aller, alléluia, selon ce que l'Éternel avait dit à la naissance, alléluia, de Jacob et d'Isaïe. On va aller en Genèse 25. Amen. Genèse 25 au verset 20. On va aller à Genèse 25, verset 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, la mariée de Padan-Aram et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac suppliait l'Éternel en faveur de sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient de son sein. Et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, verset 23, deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Dès la naissance, Isaïe avait été prédestiné à être au service de Jacob. Donc, la parole de Dieu nous dit une chose. Les premiers seront les derniers. Amen. Et souvent, on ne prend pas le temps de bien analyser. On focalise son attention sur les faits, ce qu'on voit de nos yeux. On juge selon ce qu'on voit de nos yeux. De même, cette histoire nous dit quoi? Que peut-être toi, ou qui viens dans une église, tu demandes à un serviteur de Dieu de prier pour toi, pour une cause, pour quelque chose, pour un dossier, pour une guérison, je ne sais. La servante de Dieu va prier pour toi, selon le voie de l'Éternel, parce qu'elle doit intercéder pour toi. Quand tu vois que ta guérison va tarder, tu vois que tu ne reçois pas, alléluia, ce que tu avais demandé, tu commences à te fâcher contre le serviteur et la servante et commences à dire qu'elle n'est pas serviteur, qu'elle n'est pas envoyée par Dieu. Amen. Alléluia. Je vais te poser une question. Amen. Qui te dit que
Ce que tu es en train de demander là, alléluia, à l'Éternel est prédestiné pour toi. Yes. Qui te dit que c'est maintenant, alléluia, que l'Éternel veut te donner la guérison? Peut-être que l'Éternel a prévu une guérison pour toi, mais il doit te tenir encore dans cette maladie afin de t'abaisser, afin de te faire lâcher tout ce que tu dois lâcher. Parce que si tu es guéri trop vite, alléluia, tu vas commencer à palabrer devant les gens. Tu vas commencer à envoyer des paroles pour les gens parce que tu as reçu ta guérison. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas honorer celui ou celle qui a prié pour toi. Amen. Alléluia. Tu vas dire Dieu m'a guéri, mais par quel biais que Dieu t'a guéri? Qu'est-ce qui avait été destiné pour toi? Ça, on n'y pense pas. La seule chose qu'on commence à penser que, ah oui, si c'était un serviteur de Dieu, si c'était un envoyé de Dieu, si c'était un intercesseur, si c'était... Il y a un livre qui existe qui dit les si de Satan. Avec tous tes si là, tu commences à parler, alléluia, comme Satan. Alléluia. Satan a déjà pris place en toi. Amen. Il faut toujours te dire une chose. Quelle que soit la personne que tu as devant toi, va faire le nécessaire pour toi. Mais c'est Dieu qui décide. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas fait pour toi. Ça ne veut pas dire que le serviteur et la servante de Dieu n'a pas prié comme il se devait pour toi. Ça ne veut pas dire que le serviteur et la servante de Dieu n'a pas jeûné pour toi comme il se devait. Non. C'est Dieu qui décide. Ta destinée est entre les mains de Dieu, pas entre les mains du serviteur et de la servante. Alléluia. Et c'est ça qu'on ne se met pas dans la tête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de condamnation, de critiques, d'insultes envers les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir et de méditer, de comprendre que toute chose a été. Pourtant, tout le monde me dit que c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui décide pour toutes choses. Que c'est Dieu tout. Mais quand il s'agit d'un cas qui te concerne, alléluia, tu commences à vociférer. Tu commences à condamner. On commence à critiquer. On commence à faire tout ce qu'il ne fait pas. Faire, alléluia. Amen. Ésaü, alléluia, dès sa naissance, n'était pas le premier. Amen. Ce n'était pas celui qui était promis. On nomme Jacob de usurpateur, on nomme Jacob de voleur, mais dès sa naissance. Comme Dieu, la parole de Dieu nous dit pour Jérémie, dès le ventre de sa mère. Même si Jérémie avait été, alléluia, prostitué, même si dans la vie de Jérémie avait fait toutes sortes de choses, mais sous sa tête était écrit qu'il devait être prophète. Amen. Sa destinée devait être prophète. Jacob était prédestiné à être le premier, celui que l'Éternel avait choisi. On a oublié une chose, la parole de Dieu nous dit que Isaac aimait Ésaü. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu dit que j'ai haï Ésaü. Nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel, nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Et c'est pourquoi souvent notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, nous dit, ça ne sert à rien de te battre avec les gens. Ça ne sert à rien qu'on soit en compétition. Alléluia. Si tu es prédestiné à être, alléluia, un grand pasteur, tu le sauras. Reste gentil. Alléluia. Si tu es prédestiné à être un grand chanteur, reste gentil. Tu seras un grand chanteur. Si tu es prédestiné à être leader, tu seras leader. Reste gentil. Alléluia. Ça ne sert à rien. C'est une chose que j'ai compris de se battre avec les gens pour obtenir les choses. Quelle que soit la manière, c'est écrit pour toi sur ton livre de vie. Dis-toi toujours que nous avons tous un livre de vie qui a été déjà écrit avant même que nous venions sur cette terre. Donc c'est déjà écrit. Jésus-Christ est venu sur la terre, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père. Il a rencontré toutes sortes de périples, d'épreuves, mais il est resté toujours focalisé. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Quel que soit qu'on me dise que je ne suis pas envoyé, que je ne suis pas le Fils de Dieu, peu importe ce qu'il entendait, c'est pas qu'il n'entendait pas. Mais à la fin, il a dit, tout est accompli. Tout ce que j'avais à faire sur la terre, je l'ai fait. Pour obtenir, retourner à ma place que j'avais, la place glorieuse à côté de mon Père. Ça, c'est une chose que lui, il avait compris. Amen. Tout arrive selon ce que l'Éternel a déjà prédestiné. La bénédiction
Alléluia. Même si tu vois effectivement qu'une prophétie a été donnée pour toi, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Alléluia, que tu vois que la prophétie est tarde. Au lieu que la prophétie arrive, tu vois que ce sont des épreuves. Tu es dans la tristesse. Tu es dans la mer, tu passes toutes sortes de choses qu'il y a sur la terre. Parce que tu dis que, celui-là n'était pas un vrai prophète parce qu'il a prophétisé, mais cette prophétie n'est jamais arrivée. La prophétie a un temps précis. Amen. Amen. Qu'importe. Même si avant que tu ne meurs, la prophétie, elle doit s'accomplir, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. On veut échapper. On veut essayer de donner des coups de main à Dieu. On veut essayer d'évincer les gens. On veut faire toutes sortes de choses. Dis-toi tous les jours qu'il y a une prophétie sur ta tête. Cette prophétie s'accomplira. Elle tardera, mais elle s'accomplira comme dit la parole de Dieu. Peu importe. Tu peux être aujourd'hui dans une église. Demain, tu n'es plus là. Après demain, tu dois revenir. Si tu dois être ici, là, ta place t'attend là. Même si tu peux aller, comme on dit, dans toutes les églises du monde entier. Parce que pour toi, cette église-là n'est pas assez puissante. Cette église-là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas. Tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est, comme on dit, c'est du palabre. Il faut que les gens parlent, parce que nous avons une bouche, il faut parler. La parole, là, il faut que ça se fasse. Mais, sur ton livre de vie était écrit, quand tu es disciple de l'église, Maurice Dompierre Vie, sache que ta petite place t'attend avec ton nom dessus. Ça prendra le temps qu'il faudra. Parce qu'effectivement, peut-être aussi, il faut que tu fasses des expériences. Il faut que tu ailles voir dans d'autres églises. Il faut que tu ailles voir comment les autres pasteurs font, comment les autres chantent font, toutes personnes font. Et pour que tu puisses te retourner et dire, en fin de compte, mais là où j'étais là, c'était vraiment, c'était mieux. Le fils, alléluia, prodigue, c'est pas ce qu'il a fait. Alors. Il est parti, il a mangé, alléluia, il a dit à son père, donne-moi mon héritage. Comme toi, aujourd'hui, peut-être. Que tu sois sur Facebook, que tu sois alléluia, tu dis maintenant à tes parents, donne-moi mon héritage, je m'en vais, parce que tu m'empêches de vivre, tu m'empêches de... Il n'y a pas de problème. Le papa a été très sage, il lui a dit, tiens, il n'y a pas de souci mon fils, vas-y, va. Quand il a fait son expérience, il s'est retrouvé à manger avec les pourceaux. Le jour que toi, tu dois te retrouver à manger avec les pourceaux, tu reviendras à la maison. Amen. Et comme de toutes les manières, ta place n'a jamais été prise, ta place a toujours été là parce que ton nom est dessus, c'est normal qu'on t'accueille bien, parce que c'est ta place. C'est pas qu'on a fait toutes sortes de prières pour t'attirer. Non, arrêtons de penser à ces choses-là qui sont mystiques, qui sont toutes sortes de choses. C'est pas les prières qu'on a fait pour t'attirer. Non, non, non. Ta place était là. Fallait que tu reviennes. Tu as une destinée. Elle doit s'accomplir. Amen. Israël, alléluia, qui était Jacob, fit exactement ce qui, alléluia, quand on regarde encore dans le livre, alléluia, de Genèse 48. Va avec moi, Genèse 48. Tu vas voir encore que le plan de Dieu, on fera ce qu'on veut, mais ce plan-là, ça, il va arriver à destination, à finalité. Genèse 48. Alléluia, Genèse 48 à partir du verset 11. Là, c'est l'histoire, alléluia, de Jacob, qui est devenu Israël, et le père de Joseph. Amen. Donc, vous connaissez l'histoire. Amen. Lecteur de la Bible. On va donc aller au verset 11. Il nous dit, Israël dit à Jacob, à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta descendance. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous deux, à savoir ses enfants, Manassé et Ephraïm, qu'il a eu, alléluia, après qu'il ait quitté, alléluia, son père. Ephraïm par la main droite, alors puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm par la main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé par la main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui, à savoir d'Israël, de Jacob auparavant. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il savait bien ce qu'il faisait de ses mains, bien que Manassé fût le premier-né. Il bénit Joseph et dit,
que le Dieu en présence de qui ont marché les pères Abraham, Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons. Qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, qui prolifèrent beaucoup au milieu du pays. Joseph vit que son père posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira toutes les nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. C'est ainsi qu'il mit Éphraïm avant Manassé. La même histoire se reproduit encore dans la vie des enfants, alléluia, d'Israël, s'appelle Jacob. Amen. Ce qui s'est passé pour la vie de Jacob se passe encore pour les petits-enfants de Jacob. Quand il y a naissance, on se dit toujours que le premier-né, c'est celui qui est destiné à, c'est lui qui doit avoir, alléluia, la première bénédiction. Mais ici, la parole de Dieu nous montre encore que les choses se font encore. Ici, le petit devient le plus grand. Parce que la parole de Dieu nous l'a dit depuis le départ. Et on ne tient pas compte de ça. Depuis le départ, l'Éternel avait dit, alléluia, que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc c'est normal que cela arrive. C'était sa destinée. C'était sa destinée. Isaac qui était, alléluia, et Jacob fit exactement ce qui lui est arrivé à lui. Alléluia. Il dit effectivement à Joseph, je le sais, c'est pas que je fais quelque chose en ayant, voilà, comme ça, comme un fou. Non, je sais ce que je fais, je le sais, que c'est lui le plus grand. Je le sais. Mais Dieu a décidé autrement. Donc, l'homme doit comprendre qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, mais qu'il doit faire ce que Dieu, alléluia, veut, la volonté de Dieu. Amen. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Nous voulons faire notre volonté, non pas la volonté de Dieu. Amen. Les voies de Dieu sont impénétrables. Alléluia. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies, nos pensées ne sont pas ses pensées. Le chemin que l'homme emprunte n'est pas celui que Dieu emprunte. On est souvent focalisé quand on lit la parole de Dieu sans laisser l'esprit, alléluia, nous emmener beaucoup plus loin. On reste encore linéaire, on reste encore sous le plan naturel. Mais le Seigneur veut nous emmener, quand nous lisons la parole de Dieu, sous le plan surnaturel. Alléluia. Et l'analyse qu'on doit se faire, c'est toujours laisser l'Esprit de Dieu nous donner la révélation de la parole. Rester focalisé sur le fait que Jacob a volé, a empêché de voir que la destinée de Jacob était celui, alléluia, d'être le premier pour Dieu, parce que c'était lui qui avait été choisi. Quand on regarde dans l'histoire de, alléluia, de David, David était dans les champs. On ne s'occupait pas de David. David, c'était bon, celui qui, allez, c'est les brebis que tu dois t'occuper. D'accord? Tes grands frères, là, sont ceux qui sont bien costauds, c'est eux qui sont, alléluia, prédestinés, c'est eux qui pourront tenir, alléluia, les règnes de la maison. Amen, alléluia. Le papa avait déjà donné toutes ces indications dans son cœur. Mais lorsque Samuel est venu chercher loin de Dieu, Samuel a dit, aucun de là. Aucun n'est dans le prédestiné. Non, mais il n'y a pas d'autre. On se pose pas la question, mais comment se fait-il que Samuel lui demande s'il n'y a pas d'autre? Quelqu'un t'emmène tous ses enfants devant toi, toi tu lui demandes encore, est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Il sait combien d'enfants qu'il a quand même. Mais c'est que voilà, l'Esprit de Dieu parle. Il dit non, il manque encore un. Celui que j'ai choisi n'est pas là, c'est qu'il manque encore un. Allez me le chercher. Et on se rend compte que de berger que David était, il est devenu roi. Il est devenu roi. Toi, aujourd'hui, peut-être, ta vie n'est pas celle que tu aurais souhaité. On te critique, je dis encore, on dit du mal de toi, on dit que tu n'es pas envoyé. Sache une chose, que c'est Dieu qui sait qui l'a envoyé. L'homme ne connaît rien. L'homme,
à parler, mais l'homme ne connaît rien. Amen. Même si tu vis des choses qui, pour l'homme, ne peut pas être possible parce que Dieu, alléluia, ne permettra pas ça, non. Sache que Dieu permet ce que lui, il doit permettre parce qu'il sait ce qu'il doit faire à travers ce qu'il permet. Amen. C'est lui qui connaît. L'homme a arrêté de toujours penser qu'il sait. On ne sait rien. Alléluia, on ne sait qu'en partie, maman, merci. Amen. On ne sait qu'en partie. Ne jamais penser que si Dieu était dans cette église, ce qui arrive ne serait pas arrivé. Ne jamais penser que parce qu'il y avait Dieu dans l'église, alléluia, le diable ne pouvait pas mouvoir. Mais il faut que là où il y a Dieu, qu'il y a la lumière, il faut que les ténèbres soient là aussi. Sinon, il n'y a pas de combat. Et s'il n'y a pas de combat, quand on lit la parole de Dieu, au commencement, il y avait les ténèbres. Mais il a fallu qu'il y ait les ténèbres pour que la lumière puisse venir. Amen. Amen. Ta vie, c'est la même chose. Tu es en bouleversement actuellement, tu es dans le trouble, tu es je ne sais pas quelle direction prendre, je ne sais pas. Sache que la parole de Dieu te dit qu'il va conduire les aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissent pas. Même si aujourd'hui tu es aveugle, sache que Dieu va te conduire. Le chemin, c'est Dieu qui l'a. Il connaît quelle direction qu'il va te donner à prendre. Il faut que le chrétien aujourd'hui arrête d'avoir peur. On arrête d'avoir peur. Même si on vient te saisir ta maison, on vient te prendre tout ce que tu as. C'est vrai que ça fait mal. C'est normal parce que tu vas dire, mais nous sommes humains. On va commencer à dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens ont le droit de penser, les gens ont le droit de dire. Mais s'ils ne disent pas, c'est qu'ils ne te voient pas. Il faut qu'ils disent quelque chose sur toi quand même. Tu existes. Tu es important. Il faut que tu commences à comprendre ça. Tu es important. Arrête de te prendre pour rien du tout. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils disent des choses. Parce que s'ils ne disent pas les choses, les autres qui ne te connaissent pas ne te verront pas. Mais à force qu'eux commencent à dire, tu n'es pas envoyé, tu n'as pas le Saint-Esprit, mais il faut qu'on vienne voir ce que tu as le Saint-Esprit. Hein? Amen. Il faut qu'on vienne voir que cette église est une église de Dieu. La publicité. La publicité, comme dit maman. Alléluia. Et on n'aime pas ça. Tu ne paies pas. Pourquoi tu as... Si tu dois faire ta propre publicité, tu dois aller payer. Mais là, tu ne paies pas. Hein? Prends la chose simplement et dis-toi merci. Merci. Arrêtons d'avoir peur. Des candidatons. Des gens parlent. Les gens parlent. Mais ce n'est qu'à ta mort qu'on ne va plus parler. Et même quand tu es mort, on parle toujours. Alors quand tu es mort, on continue. Même après ta mort, on commence à dire, ouais, tu as fait ça, tu as dit ça, tu as... Mais je ne suis plus là pour te dire si c'est vrai, c'est pas vrai. Mais attends, il faut qu'on commence à se dire que la vie c'est comme ça. Il faut que ça se fasse. Il faut que tu me mettes en prison pour que je sorte de prison. Alléluia, que je connaisse aussi ce qui passe dans la prison. Peut-être que je dois aller dans la prison pour prêcher la parole. Hein? Il faut que j'ai de l'expérience, que j'ai vécu des choses pour que demain, la personne qui viendra devant moi, que je puisse lui donner un enseignement. Que je puisse se consoler. Ta destinée, sache que tu as une destinée. Peu importe ce qui se passe. Toute ruse, tout complot, toute malversation, tout est, tu as dit, tu n'as pas dit, tu as fait, tu n'as pas fait. Tout ça, il faut ça. Il faut ça. C'est là que ça montre que tu es une église vivante. Parce qu'une église morte, personne ne parle. On a qu'est-ce qui se passe dans le cimetière. Personne ne parle de ce qui se passe. Personne. Il y a même, je suis sûr que parmi vous qui êtes là, vous avez peur d'aller dormir au cimetière. Si on vous dit d'y aller, vous n'irez pas. Vous n'irez pas? Bon, moi, je n'irai pas. Je n'irai pas. D'accord? Donc, il faut venir dans une église pour dire qu'il y a ça, qu'il n'y a pas ça, qu'il y a sous, qu'il y a ci, qu'il y a ci, qu'il tout. Il faut une liste. Et quand tu vas commencer à rayer ta liste, parce que ce sont des courses que tu viens faire. Hein? Quand tu les as, tu vas les rayer. Comme Dieu va te confondre. Amen. Parce que Dieu va lui montrer qui il a appelé, qui il n'a pas appelé. C'est Dieu qui va déterminer cela. Amen. On va te dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Amen. Tu n'as pas le droit. Tu n'es pas un pasteur. Tu n'es pas un évangéliste. Tu n'es pas un envoyé de Dieu. Tu n'es pas. Mais Dieu va lui démontrer que tu es. Amen. Amen. Satan même a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Yes. Amen. Alors tu penses que c'est toi qui va dire ça? Satan même a demandé à Jésus de prouver qui tu es. Amen.
Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il ordonnera des ordres à ses hommes à ton sujet. Alléluia. Et ils te porteront sur les mains de peur quand ton pied ne heurte aucune pierre. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, Dieu doit empêcher que ça t'arrive. N'est-ce pas? Mais qui a dit que Dieu doit empêcher? Qui a dit que ce n'est pas Dieu qui provoque que cela t'arrive pour ses raisons personnelles, pour ses desseins? Tu dois emprunter des chemins difficiles. La semaine dernière, le pasteur nous faisait comprendre par sa prédication que tu as des épreuves dans ta vie. Tu es obligé d'avoir ces épreuves pour que tu puisses rentrer. Parce que serré est la route qui mène au royaume des cieux, et large et spacieuse est la route qui mène à la perdition. On doit voir si dans le feu là, tu tiens debout. On va voir dans le feu, est-ce que tu n'es pas consumé? Daniel, Shadrach, et Abednego ont été déposés dans la fournaise. Le roi est venu voir, hein. Il n'a pas envoyé, hein. Il a envoyé ses hommes jeter Daniel, Abednego, Shadrach dans la fournaise, mais lorsqu'il s'agissait d'aller voir, c'est lui qui a été voir. Il est venu voir si Daniel! Et c'est là qu'il a reconnu que dans ce feu-là, tu n'as pas été brûlé, c'est que tu es un Dieu. Amen. Tout ce qui va t'arriver, ils verront que tu es un Dieu. Ils verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi. Église, ils ont bien envie. Amen. 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 Même aujourd'hui, pour entrer dans la prophétie, tu dois passer par un chemin. Tu dois passer par des chemins. Pour obtenir une bénédiction, tu ne le retiens pas comme ça. Parce qu'on s'imaginait effectivement qu'en venant à Christ, que tout nous était donné. Parce que la parole de Dieu dit, tout est accompli, hein, tu n'as rien à faire, c'est accompli, je n'ai qu'à rentrer dans la boutique et prendre ce que j'ai à prendre, je n'ai pas besoin de payer. Parce que je suis chez mon Père. Amen. Même quand tu vis, si on regarde le monde dans lequel nous vivons, tu vis chez tes parents, est-ce que la vaisselle, il faut que tu fasses? Ok? Tu n'es pas assis là comme un roi et tu ne fais rien. Tu vis chez tes parents, il faut au moins faire la vaisselle, passer la sorbière, il faut au moins faire à manger, il faut faire quelque chose. Amen? C'est pareil. Point. Sache que si tu souffres aujourd'hui, sache que ta destinée va s'accomplir. Contre vents et marées. La seule chose, prends courage et fortifie-toi. Et attends-toi qu'à Dieu. Prends courage et fortifie-toi. Parce que Jésus a dit à ses disciples, alléluia, vous aurez, dans Jean 16, verset 20, vous aurez, alléluia, prends avec moi Jean 16. Amen. Toute chose doit s'accomplir selon la volonté de Dieu, non pas la nôtre. Jean 16, prends à partir du verset 20 avec moi. Il est écrit, Jean 16, à partir du verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Votre tristesse sera changée en joie. Peut-être ce matin, tu es là, tu es dans la tristesse. Tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Mais sache que, qu'importe ce que tu n'as pas aujourd'hui, demain tu l'auras. Tu es peut-être dans la lamentation, tu te lamentes aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit que vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Verset 22, il est dit, vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse. Mais je vous verrai de nouveau, votre cœur se réjouira, et nul ne vous ôtera votre joie. Va avec moi, verset 33. Il dit, je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi-même, en moi. Vous aurez des tribulations de le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il l'a dit ici, vous aurez des tribulations dans le monde. Sache que nous sommes encore dans le monde, nous ne sommes pas encore dans le ciel. Donc tu dois avoir, la parole elle est écrite, c'est Jésus qui le dit là. Vous aurez des tribulations dans le monde.
C'est vrai que tu dois élever ton esprit au-dessus de ce monde pour pouvoir accepter et subir ce qui t'arrive. Amen. Mais dans ce monde-là, tu dois vivre ces tribulations. Tu dois vivre ces tristesses. Tu dois vivre ces lamentations. Mais, vous aurez ces tribulations. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Si lui qui est venu sur la terre, il a vaincu le monde en tant qu'être humain comme toi, ce monde-là, il veut te faire comprendre, tu vas le vaincre aussi. Tu vas vaincre ce monde-là. Marche toujours sous les traces de Jésus. Marche toujours, même peu importe ce qui t'arrive. Tombe, mais relève-toi. Tombe, mais relève-toi. Tombe, mais relève-toi. Ne reste jamais couché en te disant, ah, c'est comme ça. C'est comme ça, non. Non, 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 ne dis jamais ça. Dis-toi toujours, tant qu'il y a la vie, encore de l'espoir. Je peux encore faire quelque chose. J'ai encore un souffle de vie, je peux encore. Parce que quand tu ne peux plus, tu dois t'en aller. Tu n'as pas le souffle. Amen. Lorsque Jésus s'est trouvé lui-même devant Pilate, le gouverneur, qui lui a demandé, es-tu le roi des Juifs? Jésus a répondu, tu le dis. On a emmené Jésus devant Pilate, le gouverneur, pour le sacrifier, pour le crucifier. Toi aussi, on va t'emmener devant les gouverneurs. On va t'emmener devant les sacrificateurs. On va t'emmener devant les anciens. On va t'emmener devant les tribunaux. Amen. Mais sache une chose, que ici, là, Jésus, la première chose que Pilate a demandé à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Pourquoi tu ne m'as pas demandé est-ce que je suis Jésus? Tu m'as demandé est-ce que je suis le roi des Juifs? C'est que sur mon front, tu avais déjà vu que j'étais un roi. Parce que non, on t'emmène quelqu'un, tu ne peux pas lui donner un beau titre comme ça. Voilà. Et je suis sûr qu'il n'est pas venu avec sa couronne, il n'est pas venu avec tout son artillerie, je ne sais pas moi. Il est venu parce qu'il était enchaîné, on t'a emmené un prisonnier. Mais il faut lui dire, est-ce que c'est le prisonnier qu'on accuse? Je ne sais pas moi. Tu lui dis, es-tu le roi des Juifs? Mais Jésus t'a dit, tu le dis. Toi-même, on va t'emmener devant les tribunaux. Mais le juge, même quand il va te voir, il ne va pas dire est-ce que tu es l'accusateur. Il va te dire, c'est toi le pasteur, on s'en va. Tu vas oublier. C'est toi l'envoyé de Dieu. Alléluia. Ton titre est déjà là. Amen. Tu comprends? Tout ce que l'homme veut faire, tu as une destinée. Et quand tu le veuilles ou non, quand on te regarde dans le monde spirituel, on voit déjà la destinée qui est là. Si tu es pasteur, c'est déjà écrit. L'homme va faire semblant qu'il ne voit pas. Si tu es envoyé de Dieu, c'est là. L'homme va faire semblant qu'il ne voit pas. Parce qu'il refuse de voir. Mais, lorsqu'on a emmené Jésus devant Pilate, on l'a emmené pour être crucifié. Mais lorsqu'ils ont fait tout ce qu'ils ont, ils ont mis couronne sur sa tête. Ils ont enlevé ses vêtements. Ils ont fait tout ça. Il était nu. D'accord? Mais lorsqu'on l'a emmené sous la croix, qu'est-ce qui était écrit sous la croix? Jésus, le roi des Juifs. Amen. Même à ta mort, sur ton bûcher, tu seras l'envoyé de Dieu, serviteur de Dieu, la servante de Dieu. Parce que tu as une destinée. Même avant de mourir, ce titre doit te poursuivre. Ce titre, c'est collé à ta peau. N'essaie pas aujourd'hui là, n'essaie pas de convaincre les gens. Tu comprends les gens de quoi? C'est comme ça, prêtre. Je n'ai rien à te... Mais oh, c'est comme ça. Dis à ta voisine, c'est comme ça. Quand tu le fais ou pas, c'est ça qui est prédestiné. Ta destinée, c'est cela. Ce que l'Éternel a déjà écrit, le dessein de Dieu pour ta vie, c'est déjà écrit, c'est terminé. Même si on veut écrire un autre livre, ce livre-là ne sera pas utile parce que tu as déjà un livre qui est déjà écrit pour toi. L'homme va faire des livres pour toi. Ah ouais, il n'a même pas été capable de faire une délivrance, il n'était pas envoyé de Dieu, il n'avait pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le livre de l'homme, mais qui sera brûlé par le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus a reçu son honneur, le roi des Juifs. Aujourd'hui, c'est normal. Comme mon frère me dit souvent, Valérie, c'est normal, mais c'est pas normal. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, mais oui, c'est toi, c'est normal. Tout ce qui t'arrive là, c'est normal. Mais quelque part, c'est pas normal, mais c'est normal. Tu comprends? C'est la naturelle et le surnaturel. C'est normal, c'est pas normal. Tu commences à dire, attends, non, c'est pas normal que ça arrive. Non, mais c'est normal, il faut que ça arrive. Parce que tu as une destinée. Si tu dois rentrer dans Canaan, tu as le chemin tortueux à passer avant de rentrer en Canaan. Alléluia.
Tu vas confesser tes péchés le plus noirs aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Tu vas dire, alléluia, tout ce que tu as fait de mal. L'homme aujourd'hui qui est assis dans les assemblées, qui est en train de t'écouter sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, va commencer à se moquer de toi. Va commencer à dire toutes sortes de choses de toi. Parce que ça, c'est l'homme. Comme je dis, il y a les paroles, il faut que l'homme parle. Mais sache une chose, que lorsque l'homme est en train de se moquer de toi sous la terre physique, là, dans le surnaturel, la parole de Dieu nous dit que les anges sont en train de faire la fête. Parce que les anges font la fête, pourquoi? Parce que on est en train de voir arriver, alléluia, dans le royaume des cieux, un enfant des cieux, citoyen du ciel, est en train d'arriver dans le citoyen du ciel. La fête se fait déjà pour toi. L'homme se moque de toi sous la terre. L'homme te crache dessus sur la terre. L'homme dit des calomnies sur toi sous la terre. L'homme te crucifie sur la terre. Mais dans le ciel, tu as une place qui t'est prédestinée à la table du roi, à la table de Dieu. Alléluia. Qu'on le veuille ou non, tu as une place. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus a dit, je m'en vais au Père pour préparer une place. Il t'a dit, il s'en va préparer une place pour toi. Pourquoi tu t'occupes des places de la terre? Cette place-là de condamnation, mais mets ça derrière toi. Ça ne finira pas. Mais toi, la seule chose, tu es en train de prendre la direction, alléluia, de la place que Jésus prépare pour toi, pour aller accéder au royaume des cieux et être citoyen du ciel. C'est tout ce que tu es en train de faire, parce que tu as une destinée. Toutes choses, alléluia, pour lesquelles tu dois arriver à destination, il y a un processus. Dans la vie, il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec toi. Amen. Il y a des personnes qui vont t'applaudir. Il y en a qui vont te cracher dessus. Il y en a qui vont te comprendre et il y en a qui ne vont pas te comprendre. Alléluia, ils vont commencer à se poser toutes sortes de questions. Comment se fait-il que ça arrive? Comment se fait-il que... Comment se fait-il que... Il y a comment? Alléluia, pourquoi? CQFD, quand on nous donnait le soir à l'école. Hein? Les questions multiples là, CQFD. Amen. C'est ça la vie. Parce qu'il faut qu'il y ait justement des... Alléluia, des partisans, comme on dit dans la politique, et les, comment on dit, les autres, les opposants, merci maman. Il faut les partisans, il faut les opposants. S'il n'y a pas d'opposants, mais attends, qui va voter pour toi? Mais il faut que tu fasses sortir aussi ce qu'il y a dans tes tripes. L'Éternel doit faire sortir aussi, alléluia, ce qu'il a mis en toi. Et quand il n'y a pas d'opposants, comme nous dit souvent notre mère, le pasteur Sandra, tu vas prier plus, tu vas chercher Dieu, parce que pour toi, tu seras sur une plage. Tout est accompli? Non. Tu devras aller chercher la face de Dieu, face à ta situation. Tu es obligé de chercher Dieu. Tu es obligé de chercher, alléluia, le chemin qui mène au royaume des cieux. Tu es obligé de t'assagir. Tu es obligé de devenir humble. Tu es obligé de laisser tomber les choses. Parce que tu sais que tu as une destinée. Parfois c'est lourd. Parfois ça fait mal. D'être tout le temps persécuté. D'être tout le temps attaqué. Mais c'est comme cela que tu peux, alléluia, rentrer dans ta destinée. Quand on remonte dans l'histoire de Job, Job a discuté avec Dieu. Il est passé par toutes sortes de tribulations, ulcères, toutes sortes de choses. Finalement, alléluia, Dieu était obligé de venir vers Job et lui demander, mais qui es-tu pour discuter avec Dieu? Qui es-tu pour discuter des projets? Qui tu es? C'est toi qui as fondé la terre? C'est toi qui as fait les cieux? C'est toi qui as créé quelque chose? Est-ce que tu as créé quelque chose? Non. Comment tu te permets aujourd'hui de venir discuter? Toi qui souffres aujourd'hui, toi qui vis une situation aujourd'hui, comment tu te permets de demander à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Ça n'aurait pas dû arriver si vraiment tu me parles, si vraiment tu es dans ma vie. Tu m'as dit que par ton admirable lumière, tu viendras chasser les ténèbres. Pourquoi, Seigneur, y a-t-il encore? Pourquoi? Tu connais les desseins de Dieu? Est-ce que tu connais? Prends avec moi, alléluia. Job 38. Amen. Job 38. Alléluia, merci. Job 38, verset 1. Lorsque Job a commencé à se lamenter, a commencé à pleurer, a commencé à dire, ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Comme toi, tu dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Même que Seigneur, tu as permis ça, que ça m'arrive, c'est pas possible. L'Éternel te répond. Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par tes propos dénoués de connaissance. Par tes propos dénoués de connaissance. Tu n'as pas la connaissance des voies de Dieu.
Pourquoi tu viens dire que ce n'est pas de Dieu? Pourquoi tu te permets de dire que Dieu n'aurait pas permis? Tu connais les desseins de Dieu? Mets une ceinture à tes mains comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'inspireras. Où étais-tu lorsque je fondais la terre? Où étais-tu lorsque Dieu t'a créé? Où étais-tu lorsque Dieu avait prédestiné que tu viennes sur la terre? Où étais-tu? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Qui a fixé les mesures? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient des chants de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Qui a fermé la mer avec des pommes quand elle s'élançait et sortit du sein maternel? Si on continue à lire encore, l'Éternel pose beaucoup de questions à Job. Mais où étais-tu? Qui étais-tu? Qui te permet aujourd'hui de juger? Qui te permet aujourd'hui de dire que ce n'est pas un serviteur de Dieu? Tu étais là à ma création, tu étais là lorsque l'Éternel a destiné, a prédit que ma destinée ce serait de devenir intercesseur, de devenir pasteur, de devenir évangile. Où étais-tu? Pourquoi tu puisses permettre aujourd'hui de venir de dire que cette église n'est pas une église de Dieu? Que tu permets aujourd'hui de venir de dire que tu n'es pas qu'une personne n'est pas serviteur, servante de Dieu. Où étais-tu lorsque l'Éternel me créait? Amen. Prends avec moi. Alléluia. Quand tu continues encore, Job 38, Jean 39, tu verras, on ne va pas tout lire, tu vas lire chez toi. Prends avec moi Job 40. Alléluia. Au verset 1 à 5, il est dit: l'Éternel reprit la parole et dit à Job: le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela? Job répondit à l'Éternel: voici, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Toi aussi, mets ta main sur ta bouche. Quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Quand tu ne sais pas, tais-toi. Au lieu d'aller saluer la réputation, alléluia, les serviteurs, les servantes de Dieu, tais-toi, tu ne sais pas. Amen. Tu n'étais pas là, tais-toi. Amen. Amen, alléluia. Il dit, verset 4, voici, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Oui, mets ta main sur ta bouche. Pour que tu ne puisses pas parler à tort et à travers, sans connaissance, sans intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle les choses. Si l'Esprit de Dieu était en toi, il pourrait révéler si c'est une servante ou si c'est un serviteur de Dieu. L'esprit avec lequel tu fonctionnes, s'il ne te dit pas que c'est un serviteur, mais le diable est obligé de reconnaître le diable parce que c'est que tu es un diable. Amen. Amen. Tu es obligé, alléluia, de voir le diable partout parce que tu veux voir ton peuple partout. Amen. Mais sache que Dieu est un Dieu de lumière. Il n'y a pas de ténèbres partout. Il y a les ténèbres, effectivement, mais il y a aussi la lumière. Parce que le Dieu Tout-Puissant a emmené la lumière sur la terre afin de chasser les ténèbres. Et toi, si tu as les ténèbres en toi, sache que si tu viens à l'église Maurice d'Octavie, les pasteurs sans grâce, ça fait un réel plaisir de chasser les ténèbres en toi parce qu'il y a la lumière. C'est la lumière qui réside ici. Donc c'est normal lorsque tu sens que, alléluia, peu importe toi-même qui nous suis sur Facebook, sur YouTube, quand tu sens que la puissance du Saint-Esprit commence à te déployer, quand tu commences à recevoir des coups d'épée, quand tu commences à médire, tu commences à calomnier et commencer à faire rentrer tes ténèbres, et sera chassé par la lumière de Christ. Parce que c'est la lumière qui réside ici. Amen. Amen. Ton mal va partir avec toi chez toi. Alléluia, tes démons, tu vas partir avec aussi chez toi. Alléluia, mais si tu viens ici, c'est pour qu'on puisse ôter tes démons pour toi et qu'on te rende libre. Parce que la parole de Dieu a dit, si tu crois en Christ, car c'est Christ entre les mains, tu seras sauvé. Tu viens à l'église Maurice d'Octavie pour être sauvé. Toi qui m'écoutes sur YouTube, viens à l'église Maurice d'Octavie pour qu'on puisse te sauver. T'enlever les ténèbres, au lieu de dire que le serviteur et la servante de Dieu n'est pas de Dieu. Amen. Soyons clairs et logiques. Souvent on se pose la question, mais les pauvres personnes qui sont dans une assemblée se permettent d'aller dire du mal de la servante, la dirigeante d'une assemblée, d'une église. Mais tu es assis là toujours. Mais là, non, il y a un truc qui va pas. Soit effectivement on a un petit problème psychologique, mental, je le sais. Tu ne peux pas dire que tu dis du mal d'une église, on te voit sortir dans cette église-là. Mais tu ne sens pas qu'on va dire du mal de toi. Non, soyons logiques. Tu ne sens pas qu'on va dire du mal de toi. Au contraire, sors au cours. Parce que tu dis que ce n'est pas de Dieu. Mais ne viens pas là où ce n'est pas de Dieu, parce que tu cherches Dieu. Il me semble que c'est Dieu que tu cherches. Alléluia, si Dieu n'est pas là, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas venu chercher le diable quand même. Tu veux la guérison, tu veux la délivrance, tu veux le bien pour toi, tu veux changer la vie.
Suis simplement et mets une main sous ta bouche. Tais-toi quand tu ne sais pas les choses. Quand l'Esprit de Dieu ne te dit pas les choses, tu ne sais pas, ne dis pas. Quand tu commences à dire oui, les choses ne peuvent pas arriver parce que s'il y a l'Esprit de Dieu, ça ne serait pas arrivé dans cette église. Mets ta main sous ta bouche. Tais-toi. Tais-toi. Tu ne sais pas où est-ce que Dieu veut emmener cette église qui permet que ces choses se passent dans cette église. Amen. Tais-toi. Et tu feras du bien à tout le monde. Déjà à ton âme. Parce que c'est un enfer quand tu emmènes ton âme, quand tu commences à dire des choses mauvaises comme ça, des condamnations, tu te condamnes toi-même. Amen, alléluia. Mais comme tu veux, alléluia, recevoir la bénédiction, commence à bénir pour que la bénédiction vienne te trouver. On l'a dit tout à l'heure. Maudit ce qui me maudit, béni soit celui qui me maudit. Tu ne peux pas t'asseoir là, recevoir ce que je donne comme nourriture, recevoir ce qu'on donne comme bénédiction, et tu maudis. Et tu penses pas dire la bénédiction. Quelle bénédiction? La parole te dit que tu seras maudit parce que tu maudis. Tu seras béni parce que tu bénis. Continue à bénir pour recevoir la bénédiction et arrête de maudire que la bénédiction ne te suive pas. Amen. Dis-toi seulement que quand tu attends l'exaucement de ta destinée, que c'est Dieu qui a les clés de la connaissance et la connaissance de ta destinée. C'est Dieu qui les a. Ta destinée, le dessein de Dieu est, alléluia, entre les mains de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, alléluia, que je connais les desseins que j'ai formés, alléluia, pour toi. Un dessein de bonheur et de malheur. Même si tu vis le malheur aujourd'hui, c'est un dessein de bonheur qui est prédit pour toi. Je connais les desseins que j'ai formés sur toi. Même si on dit toutes sortes de choses sur toi, l'Éternel seul qui connaît le dessein qu'il a formé sur toi. Et lui, comme il n'est pas, alléluia, un mauvais père, il est un bon père, il a prédit pour toi le bonheur et le malheur. Même si le malheur t'atteint, alléluia, comme la parole de Dieu nous dit dans le psaume 30, la nuit vient, alléluia, les lamentations, mais dans la journée, il viendra, alléluia, la jubilation, la joie. Les pleurs viennent le soir, mais le matin, tu as la joie. Amen. Prends avec moi le psaume 31. Amen, alléluia. Le psaume 31. Attends simplement l'exaucement de ta destinée. Psaume 31, verset 16, il est écrit: mes destinées, alléluia, sont dans ta main. Arrache-moi de la main de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais briller ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta bienveillance. L'Éternel, que je ne sois pas dans la honte quand je t'invoque. Que les méchants soient dans la honte et qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles viennent muettes des lèvres fausses, qui parlent avec audace contre le juste, avec orgueil et mépris. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi en face des humains. Mes destinées sont dans ta main. Tes destinées sont dans la main de Dieu. Ta destinée est dans la main de Dieu, n'est pas dans la main de l'homme. Même s'il y a le palabre, il y a le parler, il y a toutes sortes de choses, ta destinée n'est pas dans la main de l'homme. C'est dans les mains de Dieu. Peu importe, tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être palabré, tout ce qui va être envoyé comme flèche contre toi, c'est Dieu qui connaît la fin, alléluia, de ta vie, la fin de ta destinée, parce que tu as une destinée. Amen, alléluia. Que l'Éternel vous bénisse à travers cette parole et que l'Éternel puisse vous donner, alléluia, l'assurance et la confiance à travers cette parole. Tu as une destinée. Dis-le à ta voisine, à ton voisin, tu as une destinée. Amen. Tu as une destinée, Église dans ta vie. Tu as une destinée. Amen, alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et vous fasse du bien, que cette parole soit cachée dans le Seigneur.